Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça a perdu aujourd'hui 2-1 face à Las Palmas. Je pense qu'on peut quand même le dire, le Barça ne se gère pas, ou du moins le Barça ne se gère plus. Le Barça, ça fait 3 matchs d'affilée en Liga qu'il ne gagne pas. Le problème, il est simple, c'est que pendant tout ce temps-là, notre focus, il était peut-être sur le Real Madrid, sur Kylian Mbappé, sur ce qui se passe là-bas, sur la blessure de Vinicius, sur Bellingham qui doit retrouver, je dis bien, ses jambes, retrouver le chemin défilé, bref, tout ça, les blessés défensivement qu'ils ont au Real, Carlo Ancelotti et son sourcil. Bref, on était tous concentré, j'ai l'impression, sur ce qui se passait à Madrid. Alors que pendant ce temps-là, depuis le match face à la Sociedad, on a presque oublié que ces nullards, ces tocards-là sont redevenus des nullards et des tocards. Mais qu'est-ce qui se passe au Barça? Mais franchement, ils n'avaient pas ici 8 ou 9 points d'avance sur le Real Madrid. Moi, je pensais qu'ils allaient tenir les 8 ou les 9 points d'avance au moins jusqu'au mois de mars. Malheureusement, on n'est même pas... Quoi? On est fin novembre. Ils ont déjà perdu les 8 ou les 9 points. Vu que le Real, la dernière fois, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer face à Valence. Donc, du coup, ça donne une équipe de Madrid qui, normalement, si je ne me trompe pas, a 2 matchs en retard, 4 points en moins. Vous savez faire les mathématiques. Pas besoin d'être Ernesto Valverde. Sincèrement, ça fait 6 points à aller chercher. 6 points à aller chercher. Tu vas chercher ces 6 points-là et peut-être que c'est terminé. Peut-être qu'à un moment donné, le Real reprend le rythme et peut-être que le Real ne lâche plus de points derrière jusqu'au prochain Classico. Donc, on va être très sérieux. Depuis le match face à la Sociedad, il y a des questions à se poser. Que se passe-t-il avec ce Barça? Que se passe-t-il avec Lamine Yamal? Il n'est pas là. Bah, c'est ça le problème. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est peut-être une des causes principales du problème. Bon, on va être très sérieux, c'est depuis que le boy il est blessé que le Barça ne joue pas très bien. Depuis qu'il est blessé, on a vu en championnat, malheureusement, qu'offensivement parlant, cette équipe manque un tout petit peu de peps. Tout passe à travers Rafinha. Aujourd'hui, tu perds 2-1 face à Las Palmas. Rafinha sort une top performance encore une fois. C'est le seul qui, peut-être offensivement parlant, est en train de courir, d'essayer de tenter des choses. Il va trouver une frappe dans un trou de souris. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Le bloc défensif de Las Palmas ne te donne pas beaucoup d'opportunités de pouvoir trouver le chemin défilé, mais Rafinha est là. Pourquoi? Parce que lui, ces derniers temps, cette saison, c'est bien lui le leader peut-être offensif de cette équipe-là. Donc du coup, tu as un Rafinha qui est au top de sa forme, mais derrière, autour, ça ne suit pas. La force du Barça en début de saison, si tu regardes bien calmement, tu te dis c'est parce que Cubarsí est en train de se gérer quand Inigo Martinez, les premiers matchs, il ne nous rassure pas. C'est parce que le boy Bernal, il se blesse et que out of nowhere, t'as Casado qui arrive, qui devient le boss au milieu de terrain et qui prend ses responsabilités parce qu'il n'y a personne d'autre pour prendre ses responsabilités vu que les gars sont soit à l'infirmerie, soit ils ne sont pas performants. C'est parce qu'il y a Lamine Yamal qui continue sur la lancée de l'Euro et c'est parce qu'il y a Robert Lewandowski qui claque des buts, mais malheureusement, quand tu regardes de temps en temps, c'est trop un rattaquant aujourd'hui à 36 ans. Donc, le Barça avait cette ossature-là qui lui permet en début de saison, d'autant plus que tu n'as pas les Frenkie de Jong, tu n'as pas les Gavi, tu n'as pas beaucoup de joueurs. On t'a attaqué en disant que peut-être vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas recruter, machin, tout ça. Il y a tellement de choses qui sont passées que je pense qu'Hansi Flick, il a utilisé cela, ça a motivé les troupes. Les gars sont arrivés en début de saison, ils ont commencé à taper tout le monde.